Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Et qui s'en est dit des choses à la commission Galland dans la dernière semaine, reprise des activités de ce feuilleton qui est suivi par pas mal de monde, incluant Monsef Déragi, qui est député de Néligan pour le Parti libéral du Québec, également le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Bonjour, M. Déragi. Oui, bonjour. Bon, revenons sur peut-être le témoignage le plus attendu cette semaine jusqu'à aujourd'hui, où il va y avoir Mme Guilbeault. François Bonnardel, hier, qui est venu répéter puis marteler qu'il n'a jamais rien su dans ce dossier-là, qu'on lui a caché toutes sortes de choses. C'est une version que vous achetez, vous? Non, pas du tout. Je ne pense pas que les Québécois vont acheter cette version parce que les gens vont se demander juste une seule chose. On le paye déjà pour faire quoi? Il est responsable de quoi? Il nous a dit hier au juge Galland, à l'honorable juge Galland, que c'est lui-même qui a recruté son équipe. Ce sont ses bras droits, notamment un pécosseux qui travaillait avec lui, sa chef de cabinet. Donc, M. Bonnardel, hier, il est venu nous dire, écoutez, eux, ils étaient au courant, mais pas moi. Donc, le rôle de son staff était juste uniquement pour le protéger. Ils n'ont pas protégé le public, respecter l'argent qu'on leur a donné pour qu'ils gèrent les affaires de l'État et honorer le serment qu'il a prononcé en tant qu'élu et en tant que ministre. Oui, parce que c'est ce qui est beaucoup revenu hier, c'est le fait qu'on a comme pas posé beaucoup de questions. Hein? C'est évident dans la preuve qu'on savait du côté, puis ils l'ont même avoué, on savait du côté du cabinet qu'il y avait quelque chose qui se tramait, qu'on était inquiet par rapport aux chiffres. On n'a comme pas posé plus de questions. Je veux dire, d'habitude, M. Déragi, là, c'est la responsabilité d'une équipe comme ça d'aller poser des questions d'un projet qui nous concerne, non? Vous avez raison, c'est la responsabilité aussi de François Legault. Pourquoi? François Legault est un mandataire de l'argent des Québécois. Il a le plus grand et important projet de transformation numérique de l'État québécois. Qui est le ministre responsable? C'est Bonnardel. Il y a un secrétaire général qui gère les affaires de l'État. Et hier, M. Bonnardel, ce qu'il a essayé d'expliquer dans sa thèse et sa version des faits, en fait, il était un simple acteur et il n'était pas ministre. Pourquoi? Parce que les vrais ministres étaient le pécosseux, son conseiller politique, et sa chef de cab. Et sa chef de cabinet, apprenez un instant là, sa chef de cabinet a d'une manière délibérée, arrêté l'envoi de documents parce que si on avait ces documents en 2021, on sera pas là aujourd'hui. Mais lui, hier, M. Bonnardel a prêché l'ignorance que son équipe lui a menti. C'est ça que je comprends, moi, hier. Parce que quand il dit on nous a menti, on nous a trompés, ben, son équipe, est-ce qu'il est inclus dans le A ou bien il les exclut? Parce que M. Généreux était au courant. Il assistait à toutes les rencontres. En fait, il avait tellement le temps, M. Généreux, qu'il prenait des soupers et des lunchs avec le PDG de la SAC. Écoutez, prenez un instant, là. Un PDG de la SAC, les rencontres, c'est pour la transformation numérique. Mais ça veut dire que ça allait très bien pour M. Généreux. Donc, il a le temps de jaser de toutes sortes de choses, mais pas des problèmes de la SAC. Et sa chef de cabinet, qui, elle, est responsable, a visé le bureau du Premier ministre, a visé les communications, a visé le conseil politique de M. Legault, mais pas son ministre. Pourquoi? Parce qu'on doit le protéger. Si jamais il y a une commission d'enquête, ben, il ne sera pas obligé de témoigner. Il n'y a personne qui va acheter cette thèse. Malheureusement, c'est un triste spectacle. Les Québécois, ils ont convaincu que M. Legault, c'est la fin du régime. Nous avons perdu beaucoup d'argent et c'est un fiasco. Ouais. Et moi, M. Déragi, je vous avoue que, puis vous le nommiez tantôt, là, l'histoire de Véronique Aubry, cette chef de cabinet qui a dissimulé des informations, elle reconnaît, j'envoyais pas les bonnes infos, je disais pas ce qui se passait. Moi, ça soulève une autre interrogation beaucoup plus grave. Est-ce que ça veut dire, ça, que c'est un comportement qui est systématique ou qui se reproduit dans d'autres ministères, dans d'autres branches? Est-ce qu'on a ça, d'autres employés de l'État qui décident « Ah, moi, aujourd'hui, je donne pas les infos au ministre. Moi, je l'explique pas. Moi, je dis pas ça. Ah, il n'y a pas besoin de le savoir. » Est-ce qu'on en a des gens comme ça dans d'autres ministères, dans d'autres domaines? Est-ce qu'il faut commencer à faire des vérifications dans absolument toutes nos branches gouvernementales au cas où il y a des gens qui décident de cacher des infos au ministre? Probablement, vous avez raison, parce que si M. Bonnardel a fonctionné au transport pendant 4 ans de cette façon, quelle est la garantie que vous avez et que j'ai et que les Québécois ont
depuis qu'il est ministre de la Sécurité publique, depuis 2022, est-ce qu'il fonctionne de la même façon? Est-ce que son chef de cabinet ou sa chef de cab et les employés qu'il a dans son cabinet continuent d'agir de la même façon? Donc, cacher l'information, ne pas envoyer l'information juste. Donc, c'est très troublant ce que nous avons entendu hier, mais malheureusement pour moi, Monsieur Bonnardel hier, il ne passe pas le test de la crédibilité. Il était ministre, c'est lui le patron, c'est lui qui a recruté son équipe. Il n'y a personne au Québec aujourd'hui qui va acheter le fait que sa chef de cabinet ne lui a pas tout dit. Tout le monde savait, tout le monde était au courant, sauf Monsieur Bonnardel. Voyons donc, c'est impossible. Hmm. Écoutez, je suis content de vous entendre là-dessus. On va suivre bien évidemment ce qui s'en vient. J'imagine qu'aujourd'hui, vous allez avoir les yeux rivés sur ce qui va se dire du côté de Mme Guilbeault. Et là, c'est intéressant parce que est-ce que Monsieur Bonnardel, une fois il a terminé son mandat, est-ce qu'il a briefé sa collègue? J'espère que Madame Guilbeault a entendu toutes les interventions de Madame Aubry et de Monsieur Généreux. Est-ce que ces deux personnes ont briefé aussi son cabinet? Est-ce qu'il était au courant de tous les enjeux que la SAC vivait sous l'époque de Bonnardel? J'ai bien hâte de voir Madame Guilbeault et sa réponse. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec cette patate chaude? Est-ce qu'elle a parlé avec le bureau du Premier ministre? Est-ce qu'elle a pris dans le corridor son collègue Bonnardel et lui a posé des questions? Je pense que ce témoignage aussi va nous éclairer sur la façon de faire de la CAQ par rapport aux plus grandes transformations numériques de l'État québécois. Et encore une fois, c'est à suivre dans le prochain épisode du fiasco Saclic. Monsef Déragi, député de Néligan pour le Parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée.